Excellent lundi à tous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous avons un défi, celui de combattre le bon combat de la foi en suivant la voie et les voies du Seigneur pour notre réussite et croissance spirituelle. Seigneur, merci une fois de plus encore pour la vie, le mouvement et l'être, pour la grâce, pour ton amour manifesté en notre faveur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bienvenue dans ce podcast, bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de notre méditation ce matin, combattre l'ignorance. Osée, le chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Nous sommes régulièrement souffrants, nous traversons des situations difficiles, nous vivons des difficultés sans précédent à cause de notre ignorance et à cause des mensonges du diable. Le premier ennemi du chrétien ou d'un enfant de Dieu est son manque de savoir. Son manque de savoir, son ignorance. Par elle, nous faisons des choix contraires à la volonté de Dieu et nous subissons des maltraitances des faux prophètes. Nous sommes comme des héritiers qui ne savent pas où trouver leur testament alors que le testateur nous aurait légué des grandes richesses. 2 Timothée 3, chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous devons savoir que toute la parole de Dieu n'est pas une loi, toute la parole de Dieu n'est pas un commandement ou encore moins une recommandation. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? La Bible est plutôt la somme des lois, la somme des commandements, la somme des lois, des commandements, des recommandations, des prophéties. On trouve toute cette panoplie dans la parole de Dieu. Il est important que chaque verset ou chaque chapitre de la Bible soit utilisé dans son contexte original pour une application sûre et certaine. Il y a des choses dont nous ne pouvons plus obéir parce que c'est de l'histoire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que ça concerne la loi et il y a des choses que nous devons impérativement faire parce que ça concerne des recommandations perpétuelles. Il est question de faire la différence et d'appliquer chaque passage dans son contexte. Dieu ne nous demande pas de reproduire à la lettre comme des aveugles et des ignorants toute l'écriture de Genèse Apocalypse, mais de laisser le Saint-Esprit nous éclairer en fonction de chaque situation. Un chrétien est un guerrier et le premier ennemi à tuer et à combattre, c'est l'ignorance. Chacun doit faire la guerre aux mensonges du diable dans sa vie. 2 Corinthiens 10, 4, la Bible déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Le Seigneur t'appelle héros aujourd'hui, il t'appelle guerrier. Il nous a équipés de toutes les armes spirituelles pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, nous voulons prier le Seigneur. Nous disons, Seigneur, par notre ignorance, pas seulement que nous souffrons, mais nous devenons idolâtres et nous nous éloignons de toi. Nous prions que tu ôtes les écailles de nos yeux et que tu nous remplisses de ta puissance tous les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Médite la parole de Dieu nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ne rejette pas la connaissance, ne rejette pas tout ce que le Seigneur met à ta disposition. Sois un chrétien éveillé, une chrétienne éveillée. Ouvre grand les yeux, ouvre grand les oreilles et laisse ton esprit percevoir la sagesse que le Seigneur nous a donnée et nous donne au travers des Écritures. Que Dieu te bénisse. Bon et excellent nouvelle semaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.